Juillet. 2 gouttes d'eau se forment en haut de mon miroir avant de se faire la course jusqu'en bas. Je prends le pari que la seconde goutte l'emportera, puisqu'elle est légèrement plus grosse. Pourtant, si elle gagne en vitesse, elle fait soudain un virage à gauche, alors que la première goutte reste sur le droit chemin et s'écrase sur la commode de ma salle de bain. C'est pour ça que j'évite les jeux d'argent. J'attrape un gant et essuie le reste de la condensation pour voir mon reflet. Sur ma poitrine et mes épaules, ma peau est légèrement rosée après ma douche brûlante, qui fonctionne mal en ce moment, mais je n'ai pas assez d'argent pour appeler un plombier et mon père m'a dit qu'il n'aurait pas le temps de venir avant la fin de la semaine. Je vais donc devoir supporter l'eau bouillante de ma douche pendant quelques jours encore, si ma peau ne se met pas à peler avant. Peut-être qu'une fois que mon père aura réparé ma douche, il pourra jeter un œil au tiroir de la cuisine qui refuse tout à coup de s'ouvrir, et tenter de comprendre pourquoi le distributeur de glaçons du frigo a brusquement cessé de fonctionner. Être propriétaire est épuisant, surtout quand on est complètement incompétent. J'ai mentionné qu'au départ, le problème de la douche était que le pommeau n'arrêtait pas de couler. J'ai essayé de le réparer moi-même à l'aide d'un tuto en ligne, et à présent, le jet d'eau s'est changé en volcan. Le bricolage n'est pas mon fort. Je tourne le dos au miroir et enlève ma serviette rose et dufteuse du crochet sur la porte. Puis je sors de la salle de bain, envahie de vapeur, et prends une grande bouffée d'air frais dans le couloir. J'ai failli mourir là-dedans, je dis à Skip, en entrant dans le salon, tout en nouant la serviette sur ma poitrine. Je tourne la tête en direction du petit aquarium placé de l'autre côté du salon. Le gros poisson rouge me répond de son étrange regard assassin habituel. « Je n'aime pas que tu ne clignes jamais des yeux », je lui dis. « Ça me fait flipper. » Il continue de me scruter avant d'agiter ses nageoires et de nager à l'autre bout de l'aquarium pour se cacher sans grand succès derrière un coffre à trésors dorés. Quand j'ai montré une photo de Skip au mec de l'animalerie, il m'a dit qu'il n'avait jamais vu un poisson rouge aussi gros. Apparemment, mon poisson est obèse. Et je ne parle même pas de son silence, ni de son impact sur ma tranquillité d'esprit. Je ne fais pas confiance aux bêtes qui ne font pas de bruit. Tu sais quoi, Skip ? Un de ces 4, quelque chose va vraiment te tracasser, et au lieu de te réconforter, moi aussi je vais nager à l'autre bout de la pièce. J'espère que tu resteras coincé dans ton stupide coffre à trésors. Je déteste les poissons. Si ça ne tenait qu'à moi, je n'en aurais pas. Cette cohabitation horrible m'a été infligée par ma défunte tante, qui m'a légué son poisson rouge bien-aimé. Le notaire a eu l'air de se retenir de rire quand il a lu ce paragraphe devant notre famille. Quant à Thomas, mon petit frère, il ne s'est pas privé. Il a éclaté de rire et a continué de glousser jusqu'à ce que mon père lui lance son fameux regard noir. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.